Imaginez l'idole absolue des années 60 et 70. Un homme qui fait hurler les foules avec ses hanches virevoltantes, ses costumes pailletés et des tubes qui traversent les décennies comme d'habitude, devenu My Way pour Sinatra. Des millions de disques vendus, une énergie électrique sur scène. Et puis, un samedi après-midi banal en 1978, à 39 ans, une mort stupide, absurde, électrocuté dans sa baignoire pour avoir voulu redresser une applique mal fixée. Un accident domestique qui transforme Claude François dans légende immortelle, laissant la France orpheline d'un showman irremplaçable. C'est l'histoire de Clo-Clo, un destin fulgurant marqué par l'ambition dévorante, les drames familiaux, les amours tumultueuses et une quête obsessionnelle de perfection qui l'a consumé jusqu'au bout. Accrochez-vous pour ce récit détaillé, car derrière les lumières des projecteurs se cache un homme fragile, un perfectionniste maladif qui a tout sacrifié pour la gloire. Tout commence le 1er février 1939 dans la ville ensoleillée d'Ismaïlia, en Égypte, au bord du canal de Suez. Claude-Antoine-Marie François voit le jour dans une famille aisée et cosmopolite. Son père, Aimé François, est un Français originaire de Lyon, contrôleur du trafic maritime pour la Compagnie du Canal de Suez, un poste prestigieux qui assure à la famille un train de vie confortable, avec domestiques et villas spacieuses. Sa mère, Lucia Mazzei, dite Ciuffa, est une Italienne passionnée d'origine de Calabre, une femme élégante, cultivée, qui joue du piano et transmet à son fils un amour viscéral pour la musique. Claude grandit aux côtés de sa sœur aînée, Josette, née en 1936, dans un environnement multiculturel, français, italien, arabe, anglais. Les sons du canal de Suez, des orchestres de jazz et des opéras italiens bercent son enfance. Les premières années sont idylliques. Claude est un enfant vif, curieux, déjà attiré par la scène. À 5 ans, il prend des leçons de violon et de piano, mais c'est la batterie qui le passionne vraiment. Il tape sur tout ce qui traîne, imitant les rythmes entendus dans les clubs d'Ismaïlia. Son père, strict et autoritaire, l'encourage dans la musique, mais exige la discipline. Claude excelle à l'école française, parle plusieurs langues et rêve secrètement de devenir une star comme les crooners américains qu'il écoute sur les radios alliées pendant la guerre. La Seconde Guerre mondiale apporte son lot de tensions, bombardements, restrictions, mais la famille s'en sort grâce au statut protégé d'Aimé. Le vrai chamboulement arrive en 1956. Gamal Abdel Nasser nationalise le canal de Suez, déclenchant une crise internationale. Les Européens sont chassés d'Égypte. La famille François doit tout abandonner. Maisons, meubles, économie. Il fuit précipitamment vers la France via l'Italie, arrivant à Monaco en 1956, ruiné et déraciné. Aimé, brisé par la perte de son statut, sombre dans la dépression et meurt d'une crise cardiaque en mars 1961 à seulement 52 ans. Claude, alors âgé de 22 ans, devient l'homme de la maison, responsable de sa mère et de sa sœur. Ce traumatisme le marque à vie. Il vouera un culte à sa mère, qu'il appellera toujours Ciuffa, et développera une peur panique de la pauvreté et de l'échec. Pour survivre, Claude enchaîne les petits jobs. Comptable dans une banque à Monaco, mais son cœur est ailleurs. Il se produit comme batteur dans les orchestres des casinos de la Côte d'Azur, observant les stars de passage comme Sammy Davis Jr. ou Frank Sinatra. Il chante en amateur, imitant Elvis Presley avec ses mouvements de hanches provoquants. En 1960, il monte à Paris, la capitale des rêves, avec sa mère et sa sœur. Les débuts sont durs, auditions ratées, refus des maisons de disques. Il vit dans un petit appartement, travaille comme coursier ou vendeur, mais persévère. En 1962, il signe chez Fontana et sort son premier 45 tours sous le pseudonyme Coco, le Naboo Twist, une chanson twistée qui passe à inaperçue. Puis, la révélation. En septembre 1962, Belle, 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 adaptation française de Girls, Girls, Girls Made to Love d'Everly Brothers, explose les charts. Plus d'1,7 million d'exemplaires vendus, des apparitions TV en pagaille. Claude François devient Clo-Clo, l'idole des yéyés, rival de Johnny Hallyday. Son style est unique, danseur hors pair, voix chaude, look soigné avec cheveux gominés et costume ajusté. Il enchaîne les tubes, Si j'avais un marteau, 1963, adaptation de Ifaya de Hammer, Marche tout droit, Donna Donna, Pauvre petite fille riche. En 1964, il passe en vedette à l'Olympia pour la première fois, un triomphe qui le propulse au sommet. Les années 1960 sont un tourbillon de succès. Claude vend des millions de disques, tourne dans des films comme L'Or du Duc, 1965, ou Trouver le chanteur, 1964, et conquiert l'Europe.
Mais il est un bourreau de travail. Il compose, produit, chorégraphie tout lui-même. En 1967, il crée son propre label, Flèche Productions, pour plus d'indépendance. C'est l'année de Comme d'habitude, coécrite avec Jacques Revaux et Gilles Thibault. Inspirée de sa rupture avec France Gall, une brève idylle en 1964, la chanson parle de la routine d'un couple usé. Comme d'habitude, je vais sourire. Un succès en France, mais quand Paul Anka l'adapte en My Way pour Sinatra en 1969, elle devient un hymne mondial. Claude en tire une fierté immense, mais aussi une frustration. Il n'a pas touché les royalties américaines comme il l'espérait. La vie privée de Clo-Clo est un roman à rebondissements. En 1960, il épouse Janet Woolacott, une danseuse anglaise rencontrée à Monaco. Mariage en 1960, mais divorce rapide en 1967. Janet le trompe avec Gilbert Bécaud. Puis, en 1967, il rencontre Isabelle Forêt, une mannequin de 19 ans. Amour passionné, mariage en 1967, naissance de Claude Junior en juillet 1968, puis Marc en novembre 1969. Claude adore ses fils, les surnomme Coco et Kiki, mais son rythme infernal, tournée, enregistrement, mine le couple. Isabelle supporte mal sa jalousie maladive, ses absences, ses infidélités supposées avec des fans ou des danseuses. Divorce en 1972, mais Claude obtient la garde des enfants qu'il élève avec l'aide de sa mère dans son moulin de Danemois, une propriété achetée en 1964 qu'il transforme en havre de paix. Les années 1960 marquent l'apogée et les fissures. Claude innove. Il lance les Claudettes en 1974, un groupe de danseuses sexy et synchrones qui deviennent iconiques. Tube disco et funky, Le Mal-Aimé 1974, Le Téléphone pleure 1974, duo fictif avec une enfant, 2 millions vendus. Cette année-là, 1976, adaptation de Oh What a Night, Magnovias Forever 1977, Alexandria Alexandra 1978, un hommage à ses racines égyptiennes. Il est partout, TV, radio, magazine. Il rachète Podium, un journal ado qui tire à 400 000 exemplaires, lance une agence de mannequins, Flèche Models, un parfum Eau Noire de Claude François et même une ligne de vêtements. Il rêve de conquérir l'Angleterre et les États-Unis. En 1977, il enregistre en anglais Monday Morning Again et donne un concert triomphal au Royal Albert Hall de Londres en février 1978. Mais derrière le glamour, le démon de la perfection ronge Clo-Clo. Il est obsédé par son image, régime draconien, yaourt et légumes, store quotidien, bronzage aux UV, il se teint la peau pour masquer son teint pâle, cheveux teints en blond et lentilles contact pour ses yeux myopes. Il dort à peine 4 heures par nuit, angoissé par l'idée de vieillir ou d'être oublié. Des rumeurs courent sur sa bisexualité, déniée par ses proches, ses colères légendaires en coulisses, son autoritarisme avec ses employés. Il frôle la mort plusieurs fois. Accident de voiture en 1970, malaise sur scène 1973, tentative d'assassinat par un fan jaloux en 1977. Le 11 mars 1978, tout bascule. Claude rentre épuisé d'un tournage en Suisse pour l'émission Les Rendez-vous du dimanche de Michel Drucker. Il a 39 ans, au sommet, avec des projets plein la tête. Une tournée américaine, un nouvel album. Ce samedi matin, il se lève vers midi dans son appartement luxueux du 46 boulevard Exelman, dans le 16e arrondissement de Paris. Sa compagne du moment, Kathleen Jones, une mannequin américaine, est là, ainsi que son majordome et sa secrétaire. Claude prépare son après-midi. Répétition pour Drucker, puis dîner. Il décide de prendre un bain pour se détendre. Dans la salle de bain spacieuse, aux murs carrelés de blanc, il remarque, comme souvent maniaque du détail, que l'applique électrique au-dessus de la baignoire est légèrement de travers. Obsédé par l'ordre, il se lève dans l'eau mousseuse, tend la main pour la redresser. Les fils électriques sont mal isolés, un défaut d'installation courant à l'époque. Contact fatal, une décharge de 220 volts le traverse, son corps se raidit, sa main colle au métal conducteur, il crie, glisse, heurte violemment le rebord de la baignoire, œdème pulmonaire immédiat, arrêt cardiaque. Kathleen et le majordome accourent, appellent les pompiers. Massage cardiaque, bouche à bouche, rien n'y fait. À 14h45, Claude François est déclaré mort.
La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les radios interrompent leurs programmes, la TV diffuse des éditions spéciales. La France est sous le choc. Comment un tel géant peut-il partir sur un accident aussi banal ? Les funérailles, le 15 mars à l'église Saint-Louis d'Antin, attirent 30 000 fans en larmes. Son corps est inhumé au cimetière de Danemois, dans le moulin qu'il aimait tant, sous une pierre simple avec l'inscription « Claude François, 1939-1978 ». Ironie du sort, son dernier single, Alexandrie Alexandra, sort le jour de ses obsèques et devient un tube posthume, vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Clo-Clo laisse un héritage colossal, plus de 500 chansons, 70 millions de disques vendus, un style inimitable qui influence encore les artistes comme Christophe Maé ou M. Pokora. Ses fils gèrent son empire. Claude Junior produit des spectacles hommages, Marc est plus discret. Le biopic Clo-Clo de 2012, avec Jérémy Régnier dans le rôle titre, relance la nostalgie. Des musées à Danemois, des documentaires, des imitateurs, Claude François reste vivant, symbole du yéyé français, de l'énergie pure et de la fragilité des idoles. Il était le roi du show business à la française, l'homme qui a offert My Way au monde sans en récolter tous les fruits, le perfectionniste qui a tout contrôlé, sauf sa fin absurde. Aujourd'hui, 48 ans après sa mort, ses chansons résonnent encore dans les mariages, les karaokés, les playlists. Clo-Clo n'est jamais vraiment parti. Il continue d'électriser les cœurs. Si cette biographie vous a captivé, likez la vidéo. Abonnez-vous à Actuo Bio pour explorer d'autres vies et morts tragiques de stars françaises comme Dalida ou Coluche. Et partagez en commentaire votre souvenir préféré de Clo-Clo, une chanson, un concert ou simplement pourquoi il reste une légende. À très bientôt pour un nouveau destin émouvant. Et n'oubliez pas, la gloire peut s'éteindre sur un fil électrique dénudé, mais le mythe, lui, est éternel.